Voilà, donc c'est pourquoi je disais, la dette de l'Afrique n'existe pas. Cette dette a été inventée. Je prends avec des petits exemples. C'est, excusez-moi franchement, je sens un petit rhume là. Comment ça se passe en fait que nous en arrivons là à cette dette là? Je rappelle toujours que avant on n'avait pas de dette. Avant, lorsque on sort des indépendances, on n'avait pas de dette. Excusez-moi. Voilà, donc c'est pourquoi je disais, avant lorsqu'on sort des indépendances, on ne nous parlait pas de dette. On n'a pas de dette avec l'Occident. C'est pourquoi Thomas Sankara ne voulait pas qu'on paye la dette. Il avait décidé à dire à tous les moutons de Panurge, les préfets de la France de cette époque, ne payons pas tous la dette. Mais il s'était dit, Rolf James qui dit bonsoir Donald, je voulais juste te dire que Kémy Séba n'aura rien, c'est un agent de la CIA. Bon, on nous apprend des choses. Salut à Allegra, Euge et Tongo, Roslandais depuis le UK. Loata Viclair, Valdino. Bonsoir Ambroise Nouzion, qui salue tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Liliane Lema Malonga, au Capibar. Armelito Sam, voilà, Tropique le Métis. Voilà, Jean Miyunagiji, nous saluons ton courage et l'intérêt que tu affiches pour notre patrie, merci. Claude Jacana, bonjour, merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, lorsqu'on sort des indépendances, il n'y avait pas de dette. On n'avait pas de dette, on ne nous a pas parlé de dette. Lorsqu'on sort des indépendances, on n'avait pas de dette. Comment est arrivée cette dette-là? Alors, les grandes entreprises occidentales, ils envoient d'abord des économistes dans nos pays. Ils étudient nos pays, ils étudient les cartes. Ils voient que vous avez de l'or, vous avez du pétrole, vous avez du cobalt, vous avez de l'or, vous avez de l'uranium. Ils envoient des économistes, ils envoient des banquiers, ils envoient des sociétés d'évaluation des richesses, des ressources d'un pays. Ils envoient ces gens-là arrivent. Nous-mêmes, les richesses qui sont dans notre sous-sol, nous nous en préoccupions pas. Ils arrivent chez nous et vous disent voilà, est-ce que vous savez que dans votre pays vous avez beaucoup de pétrole par exemple? Et je tiens toujours à rappeler, l'intérêt des Occidentaux c'est d'abord nous imposer des dirigeants. Ça c'est fondamental pour eux, c'est très capital pour eux. Nous placer des dirigeants qui doivent être leurs pions, dans le sens que des oui-wistes, lorsqu'ils disent ceci, ils disent Amen. Autrement dit, ceux qu'ils appellent les coopérants, ce que nous allons appeler nous leurs préfets, dont ils ont la garantie qu'ils pourront les contrôler. Alors, je reviens sur l'histoire comme je suis en train de raconter. Ils envoient donc ces experts, ces évaluateurs des ressources naturelles dans le pays qui vous disent mais tiens vous avez du pétrole, vous avez beaucoup de pétrole, bon mais c'est intéressant ça, est-ce que vous pouvez nous le vendre votre pétrole, est-ce que vous comptez l'utiliser vous-même, par exemple il commence par là, est-ce que vous en avez besoin, parce que apparemment vous faites pas attention à ça et nous on est intéressés parce que voilà nous avons des grosses machines à faire fonctionner avec par exemple le courant parce qu'on a besoin d'uranium. Nous avons des gros véhicules à faire fonctionner parce que nous avons besoin du pétrole. Nous avons des grandes maisons à alimenter en électricité
Donc, nous sommes intéressés par cette richesse, nous sommes intéressés par vos ressources naturelles. Est-ce que vous avez l'intention de l'utiliser vous-même ou vous avez l'intention de le vendre, de nous le vendre? Voilà. Voilà. Fatou Chong qui dit l'Afrique me doit rire aux Occidentaux, mobilisons et partageons toutes les vidéos. C'est pour notre intérêt à tous. Merci. Merci. Bonsoir Maman Licole Moussoundi. Alors, à ce moment-là, les préfets qu'ils ont placés dans notre pays ont dit mais oui, c'est intéressant, oui on peut vous le vendre, mais nous on ne sait pas exploiter ces richesses naturelles, nous ne savons pas les exploiter. Comment faire? Mais bon, vous ne savez pas les exploiter. Bon, mais nous, vous n'avez pas du matériel aussi pour pouvoir l'extraire. Nous, on peut vous prêter de l'argent. Écoutez bien, d'où vient cette dette-là? Nous, on peut vous prêter de l'argent. Nous, on peut vous prêter de l'argent pour que vous achetiez tout le matériel et que vous construisez des routes pour acheminer ce pétrole-là, pour acheminer ces richesses-là. Nous pouvons vous prêter de l'argent. Et là, ils prêtent de l'argent aux dictateurs, des gens qu'ils ont placés, des gens qui n'ont rien à rendre comme compte au peuple, qui peuvent faire de l'argent qu'ils ont eu tout ce qu'ils veulent. Déjà qu'ils en ont assez qu'ils ont déjà volé. Suivons mes chers amis. Si je me trompe ou j'arrive pas à bien expliquer, vous pouvez toujours apporter vos commentaires et tout. Pour ceux qui peuvent ajouter quelque chose à ce que je suis en train de dire. Alors, donc, à ce moment-là, ils vont dire, nous allons vous prêter de l'argent pour que vous construisez des grands édifices, vous construisez les plateformes pétrolières pour soutirer le pétrole, pour extraire le pétrole et nous le vendre. Mais est-ce que vous avez des gens, le service, des gens qui s'y connaissent dans le domaine? Et les dirigeants africains disent, mais non, on vous l'a dit que nous on a personne, on n'y connaît rien dans toutes ces choses-là. Pardon. On n'y connaît rien, on vous a dit qu'on n'y connaît rien. On a la richesse, c'est vous-même qui nous la prenez, que nous avons une richesse dans notre sous-sol, mais nous n'en savons rien. Ok, mais nous, on a des compagnies qui s'occupent de ça, par exemple Areva en France, qui s'occupe de ça. On peut vous prêter, on peut vous rendre ce service, mais vous payez ce service-là. Il y a Areva, il y a le personnel capable de faire ça. Il y a un personnel qui est mieux placé pour faire ça, ils ont étudié ça, voilà, vous pourrez payer. Mais vous savez, pour protéger toutes ces installations, il faut que vous vous armez, hein. Il faut que vous ayez des avions de chasse, il faut que vous ayez des armements militaires et tout l'autre là. Et nous avons des entreprises comme Dassault qui font du bon matériel, qui peut par exemple vous fournir tout ce dont vous avez besoin parce qu'il faut protéger ces installations-là. On va vous vendre. Donc, regardez bien là où ça vient. En fait, ils prêtent de l'argent qu'ils vont reprendre. Ils prêtent de l'argent avec intérêt. On va vous prêter de l'argent avec un taux d'intérêt. Ils augmentent un taux d'intérêt. C'est de l'argent qu'ils vont reprendre par la suite. Alors là, ils disent qu'on va vous prêter des gens qui vont faire le service. Des gens qui vont faire le service. Areva ou des gens à eux. Je rappelle toujours parce qu'ils ont placé leurs pions. Qui sont nos dirigeants, nos nègres de maison, nos dirigeants dans les pays africains. Alors, je vous explique un peu comment ils pillent l'Afrique. Et cette dette-là, qui en fait n'est pas une dette, c'est eux qui nous doivent. Alors, ils disent donc il faut que vous ayez des avions pour protéger tout ça et nous avons Dassault. Et ils vous vendent des avions à leur prix. Donc, eux, ils font de l'exportation. Ils vendent des avions, ils font leur commerce. L'argent qu'ils vous ont donné, ça leur revient encore. Ils vous donnent des hommes avec des services à leur prix. Parce que, à leur prix à eux, parce que vous ne savez pas extraire ce pétrole-là. Alors, ils vous envoient ces gens-là, ces gens qui vont extraire le pétrole, ils vous vendent des véhicules militaires, ils vous vendent les plateformes. Alors, l'argent qu'ils vous ont prêté avec intérêt, leur retourne. Et cet intérêt-là augmente chaque mois si vous ne respectez pas les échéances. Alors, une fois qu'ils ont repris l'argent des services, l'argent pour lequel ils vous ont vendu
le matériel qu'ils ont repris, c'est nous qui leur devons. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils disent que, parce qu'au point de notre vue d'abord, à nous, parce que je vais mettre une vidéo ici, vous allez suivre ce que moi je suis lorsque je fais mes recherches. Peut-être que vous y comprenez encore quelque chose mieux que moi. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure là. Excusez-moi. Voilà. Je vais vous mettre une vidéo. Voilà. Ambroise Nouvion dit c'est la raison pour laquelle Senghor avait refusé la fourniture des engins de guerre. Lui, il voulait des machines agricoles pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Alors, donc, eux, l'argent qu'ils vous ont donné, ils ont réalisé un bénéfice dans les deux sens. Ils vous ont prêté de l'argent avec un intérêt. Ils vous ont vendu du matériel avec un intérêt. L'argent rentre en France. Lorsque Dassault vend les appareils, l'argent rentre en France. C'est toujours eux le bénéfice. Le service qu'ils vous vendent, l'argent rentre en France. Vous, qu'est-ce qui vous reste? C'est des dettes. C'est des dettes. Et une dette qui augmente chaque mois, chaque année. C'est pourquoi nous nous retrouvons là. Surtout qu'ils ont des dirigeants qu'ils ont placés, eux, qui n'ont pas le mandat du peuple, qui peuvent s'empiffrer et prendre tout l'argent comme ils veulent, gérer comme ils veulent. Donc, et aujourd'hui, nous avons le pétrole du Congo gagé à long terme. Finalement, ça revient comme s'ils prennent seulement le pétrole gratuitement. Parce que pour eux, c'est nous qui leur devons. Voilà comment on a contracté des grosses dettes. Une dette, en fait, la dette même elle a été payée, c'est des intérêts. Et lorsque vous avez une dette, vous n'arrivez pas à payer, c'est les mêmes qui vont vous dire, bon écoutez, comme vous n'arrivez pas à payer la dette, nous on va vous aider. On va vous prêter, par exemple, vous nous devez 2000 €, on va vous prêter les 2000 € pour que vous payiez la dette, mais il y a toujours des intérêts. Ce qui fait que cette dette-là ne finira jamais. C'est comme un cercle vicieux. Nous serons toujours endettés. Et le plus grave cette fois-ci, c'est des Chinois qui arrivent. Les Chinois, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils nous disent, avec les idiots comme les Sassou, ils ont pris l'argent du FMI. Maintenant,